Eh bien salut tout le monde, c'est Fenretro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour tester un tout nouveau jeu qui vient de paraître sur l'App Store, c'est Eroki, c'est développé par Sega. Le jeu est disponible au prix de 7,99€ sur l'App Store, c'est vrai que c'est cher mais on va voir que ça en vaut largement la chandelle. C'est compatible avec un iPhone 4S, un iPad 2, un iPad mini 1G et enfin un iPod Touch 5G minimum, donc bien évidemment si ça va au-dessus, ça fonctionnera parfaitement. Alors ce jeu, c'est une nouvelle perle de l'App Store, c'est vraiment une superbe découverte, un jeu magnifique, déjà vous pouvez déjà le voir au niveau du gameplay, des graphismes, etc. Tout est bon dans ce jeu, hein, je vais vous le dire directement, j'ai vraiment galéré à trouver des points négatifs sur ce dernier. Alors on va commencer déjà par un petit synopsis du jeu. Alors déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a des similarités avec certains jeux récents, comme par exemple Rayman Origins. On peut voir au niveau des graphismes, c'est orienté cartoon, on a les monstres, ils sont à peu près pareils, voilà. Ils se sont inspirés de ça. On a aussi une ambiance de The Legend of Zelda. Alors c'est vrai, vous me direz que ça n'a strictement rien à voir au niveau du gameplay, c'est vrai. Mais vous verrez qu'au niveau de l'ambiance, si vous écoutez bien, surtout les effets sonores, au niveau de la musique également, qui est très bien travaillée, eh bien on y retrouve un petit peu ce côté de Legend of Zelda que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais terminer par la dernière référence, je pense que vous l'avez vu que c'est développé par Sega. Une petite référence à Sonic, comme vous pouvez le voir au niveau du panneau, au niveau des interactions, des portes à ouvrir, etc. On y retrouve ce Sonic. Alors, on va commencer tout de suite par les points positifs que comporte Eroki. Alors déjà, on va commencer par le plus conséquent, c'est la durée de vie du jeu, qui s'étale quand même sur 10 heures. Alors je vous rappelle qu'on est quand même sur smartphone, il faut toujours se remettre ça en tête. Pour un jeu qui pèse en plus que 270 mégas, je pense que 10 heures de durée de vie de jeu est quand même plutôt correct. Encore une fois, dans un niveau, qu'est-ce que vous avez à faire? Comme ça je vous montre un petit peu au niveau de la durée de vie ce que ça peut durer dans un niveau. Vous démarrez, vous incarnez donc Eroki, vous devez aller au drapeau final si vous préférez, donc un peu comme dans Sonic, hein, vous êtes au début, vous devez aller à la fin directement, donc à la ligne d'arrivée. Et pour cela, vous allez donc devoir faire face à des ennemis, récupérer des pièces, etc. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses à collecter. Il y en a plusieurs. Alors on a déjà les orbes. Voilà, donc on va assimiler ça comme des pièces. On a aussi des lettres du mot Eroki à récupérer. Enfin, on a aussi un coffre spécial à chercher. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses déjà à chercher. Pour essayer de tout avoir à 100%, ça risque d'être déjà un petit peu... ça va prendre un peu de temps. Alors ensuite... on a 4 mondes aussi, donc ça il faut quand même le préciser. Dans chaque monde il y a environ une quinzaine de niveaux, ce qui est quand même correct. Comme vous pouvez voir, en plus les niveaux ne se terminent pas en 2 minutes. Il faut mettre un peu de temps, la jouabilité est juste excellente. Comme vous pouvez le voir ici, je me pose par terre, je penche mon iPhone sur le côté pour pouvoir faire courir Eroki directement. Je peux saisir directement des caisses en touchant dessus pour pouvoir les porter et ensuite les jeter plus tard. Voilà, en tout cas la jouabilité est excellente, d'ailleurs on verra un petit peu plus tard ce qu'il y a. Alors ensuite les graphismes, alors là je pense qu'il n'y a pas photo, ils sont juste sublimes, un effet cartoon etc qui répond super bien et qui est couplé tout ça du 60 fps, donc au niveau des performances c'est juste fabuleux tout simplement. Là je suis comme je vous disais sur un iPhone 6 Plus iOS 8.4, voilà pour les personnes qui veulent tout savoir. Et le jeu tourne à 60 fps, je n'ai aucune chute sauf une avec l'enregistrement où je suis descendu à 30, bon c'est quand même correct. Mais voilà, sachez qu'on est à 60 fps totalement constant, donc le jeu est vraiment superbe et il prend tout son sens à ce niveau là. Alors on va aussi parler de la sauvegarde iCloud. Alors ça c'est vraiment bien pour les gens qui ont un iPad par exemple chez eux, et bien ils peuvent commencer la partie sur leur iPad, qui est quand même un peu mieux je pense que sur iPhone. Donc il joue sur l'iPad et la sauvegarde va être automatiquement transmise sur iCloud, et vous pouvez donc reprendre votre partie directement dans le bus sur votre iPhone. Donc ça c'est quand même une bonne chose à noter. La musique est juste superbe, les animations, les effets sonores, tout est bien dans ce jeu. Alors ensuite, dernier petit avantage que j'ai trouvé, en fait vous avez différents modes de contrôle. Alors ça c'est vraiment bien, je vais vous le montrer en fin de vidéo. En fait, vous avez 3 modes. Vous avez le mode push. Alors le mode push, qu'est-ce que c'est? Vous allez balayer votre doigt à l'arrière de votre personnage et ce dernier va donc se faire propulser. C'est comme si vous lui envoyiez un vent derrière lui et celui-ci va se propager dans cette direction-là. Et à l'inverse, vous avez l'autre mode où vous devez en fait guider votre personnage. Donc ça c'est assez connu. Vous mettez votre doigt par exemple devant votre personnage et il va suivre votre doigt. Et la dernière, c'est celle que j'utilise, je pense
pour moi est la mieux parce qu'elle prend moins de place sur l'écran, c'est le joystick, hein, le banal joystick qui se situe en bas à gauche. Et donc vous avez une sorte de croix si vous préférez, où vous pouvez diriger votre personnage directement via cette dernière. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir, là je viens de terminer mon niveau, j'ai eu une note donc sur 100 pour avoir tout récupéré ou non. J'en ai récupéré pas mal, il me manquait 2-3 choses. Et donc là après j'arrive dans le entre guillemets menu du jeu, où vous allez donc avoir votre maison, et dedans vous allez avoir tous les objets que vous avez récupérés. Donc là ça fait un aspect collection pardon, qui est vraiment super bien retranscrit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 objets. Et je peux ensuite naviguer dans la carte. Alors je peux naviguer soit en cliquant directement sur le bâtiment où je vais aller, ou soit directement, c'est un monde ouvert si vous préférez. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal, et surtout qu'on garde les 60 fps, c'est toujours plus plaisant de se déplacer directement. Alors voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Il y a pas mal de mini-jeux, je vais en faire un juste après je crois avec le pirate. Alors ensuite on va passer au point négatif. Alors au point négatif, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors déjà le premier que tout le monde dit sur les avis justement, c'est que le jeu est uniquement en anglais pour le moment. Alors je précise bien pour le moment. Voilà, normalement le jeu devrait sortir en français, mais actuellement il est tout en anglais. Alors c'est vrai, il n'y a pas énormément de choses à savoir au niveau du tutoriel, vous suivez, voilà. Mais par exemple ici, comme vous pouvez le voir pour ce mini-jeu, on a quand même de l'anglais qui s'affiche. Alors c'est vrai que c'est de l'anglais très facile, mais ça peut en rebooter certains. Donc voilà, sachez que le jeu est uniquement en anglais pour le moment. Donc là encore le mini-jeu qui arrive. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller récupérer le petit perroquet qui s'échappe, et comme ça je vais avoir une récompense donc de l'ordre de plusieurs orbes. Alors ensuite, dernière chose qui est vraiment cool, qui est cool, c'est qu'en fait on n'a pas d'achat in-app, mais le jeu est cher. Alors voilà, c'est un petit peu le penchant, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Soit vous avez un jeu qui est gratuit mais qui est bourré d'achat in-app, hein, je parle pour la majorité des jeux, ou alors un jeu qui est cher mais vous n'avez pas d'achat in-app. Alors à vous de choisir. Moi personnellement je préfère un jeu qui est cher de base, alors pas non plus abusé, mais voilà, je trouve que 8 € déjà pour un jeu comme ça qui est juste superbe, et vous n'avez pas d'achat in-app, je trouve que c'est vraiment le top du top. Est-ce que beaucoup de développeurs devraient s'intéresser à faire cela? Donc là comme je vous l'ai dit, j'ai réussi le petit mini-jeu, je rentre dans le bateau et je peux enfin débloquer ma récompense. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Heroki, j'ai fait à peu près le tour. C'est un très bon jeu, je vous le recommande, surtout si vous avez un appareil plutôt récent. Je n'ai pas testé sur iPhone 4S, donc ils disent que ça fonctionne, mais je ne sais pas si c'est toujours du 60 fps. Je pense que oui, vu qu'ils le mettent quand même en point positif dans leur description d'application. C'est à tester, si j'ai 2-3 infos je remettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire 2-3 petits commentaires dans l'espace commentaire justement juste en dessous, pour donner votre avis sur le jeu, s'il vous plaît ou pas, si vous l'avez testé ou non. C'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu, la vidéo également. Allez, ciao tout le monde.